Je suis persuadé que vous vous doutez un tout petit peu de l'histoire de Kong Skull Island, mais juste au cas où, le film se passe en 1973 et ça raconte l'histoire de scientifiques et de militaires qui sont pris sur une île et vont rencontrer, attention, un spoiler va arriver, King Kong. C'est le 8e film de la série King Kong et sa sortie coïncide avec le 84e anniversaire de la sortie du premier en 1933. On peut dire que le film c'est une introduction à King Kong, quoique on le savait déjà. Vous n'avez absolument pas besoin de mon opinion pour savoir si Kong Skull Island est pour vous. Est-ce que vous avez aimé la bande-annonce? Si oui, vous allez adorer le film. Ou peut-être même vous avez aimé la version 2005 de Peter Jackson, vous allez l'aimer, vous aimez Godzilla ou n'importe quel film avec des gros monstres qui détruisent des choses, des monstres qui se battent entre eux et là l'armée, les humains, vous allez aimer ça. Parce que justement, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. C'est un film parfait dans son genre. Quand je dis parfait, c'est pas dans le sens qu'il va gagner un Oscar. Je ne pense pas du tout que ça va arriver. Si ça arrive, il y a une faille dans l'univers. C'est excellent comme divertissement. Tous les acteurs sont bons dans leur rôle visuellement. Oui, c'est magnifique. La réalisation est bonne. Et pour tous ceux qui n'aiment pas vraiment ce genre de film-là, eh bien, la vie est courte. Profitez-en. Ne la gâchez pas à regarder des choses que vous n'aimez pas. Kong Skull Island fait partie du Monsterverse de la compagnie Legendary. Donc, qu'est-ce que c'est Monsterverse? Eh bien, vu que Marvel a très bien réussi avec leur univers cinématographique, Legendary se sont dit, pourquoi pas faire ça pour les monstres? Donc, ils ont commencé en 2014 avec Godzilla, et maintenant, il y a King Kong, ce qui explique justement cette introduction à King Kong dans ce film-là. Et en 2020, on va avoir droit à King Kong contre Godzilla, même si c'est pas la première fois que ces deux-là s'affrontent à l'écran. Par rapport à leur date de sortie, on peut déjà voir à quel point les studios ont confiance en ces films-là. Le premier Godzilla est sorti en mai 2014 et le mois de mai, c'est le début de la grosse saison des blockbusters, tandis que Kong Skull Island est sorti au mois de mars et le mois de mars, c'est le moment où on teste justement les nouvelles franchises. Et pour 2020, King Kong contre Godzilla ou Godzilla contre King Kong, peu importe dans quel sens ça va, le film est prévu pour une sortie en mai. Donc, encore une fois, le mois de mai, c'est les gros titans du blockbuster qui commencent. En 2013, Legendary a conclu un accord avec Universal Pictures pour que Universal aide au niveau du financement, du marketing et de la distribution de leurs films. Mais de leur côté, Universal, ils sont en train de préparer un univers cinématographique avec leurs monstres classiques à eux aussi, comme La Momie qui va sortir cet été avec Tom Cruise, ou qui est déjà sorti si vous regardez la capsule dans le futur évidemment, et aussi le Loup-garou et d'autres personnages aussi. Et j'ai une prédiction justement en lien avec ces deux univers cinématographiques-là. Je pense que quand Universal, si leur plan fonctionne bien évidemment, quand Universal va être rendu à la fin de leur première phase de leur univers cinématographique, il va falloir peut-être réajuster certaines choses. On pourrait voir un film qui inclut tous les monstres classiques de Universal et ceux de Legendary avec King Kong et Godzilla dans un seul film pour essayer de rétablir certaines choses, faire un peu de ménage dans leur histoire avant de commencer la deuxième phase de leur univers cinématographique. Le film a eu un budget de 185 millions et avant la production, Peter Jackson a suggéré comme réalisateur Guillermo del Toro, qui a réalisé les deux Hellboy, Pacific Rim, donc c'est quelqu'un qui a un style particulier, qui est habitué avec ce genre de film-là et avec ce type de budget. Et finalement, les studios ont décidé d'engager Jordan Vogt-Roberts, qui est à son deuxième film avec Kong Skull Island. Et son premier, c'est un drame avec un petit budget de 1,4 million. Donc, c'est très risqué d'engager quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là avec ce type de budget. Mais par contre, ce qui a joué en la faveur du réalisateur, c'est qu'il vient du milieu de la télé. C'est un réalisateur télé. Et quand on parle d'univers cinématographique, on veut que chaque film ait une certaine uniformité.
Et en allant prendre quelqu'un en télé qui est habitué justement d'avoir cette contrainte-là, parce que si vous regardez n'importe quelle série télé, il y a plusieurs réalisateurs qui peuvent réaliser une saison au complet, donc ils ont un style à respecter, une certaine uniformité aussi, et avec quelqu'un comme Guillermo del Toro qui a un peu trop son style à lui, ce qui est très bien quand il fait son type de film, mais pour un film qui est dans un univers cinématographique, un réalisateur qui provient de la télé, c'est une meilleure idée. Si je prends par exemple l'univers cinématographique de Marvel, Avengers 1 et 2 a été réalisé par Joss Whedon, qui a été connu pour avoir créé des séries comme Buffy, Firefly, et qui a remplacé Joss Whedon? Ben, c'est les frères Russo, et eux aussi viennent du milieu de la télé. Dans sa première fin de semaine à travers le monde, Kong Skull Island est arrivé au numéro 1 dans plusieurs marchés, dont en Amérique du Nord où le film a fait 61 millions de dollars, et à travers le monde, le film a fait 142 millions. Et selon certains experts, le film doit faire entre 450 et 500 millions au box-office international avant de commencer à faire des profits. Donc si on le compare avec King Kong de 2005, qui a eu un budget de 205 millions et qui a rapporté à travers le monde 550 millions, Kong Skull Island a un bon début. Est-ce que le film va être un si grand succès que ça? Oui, beaucoup plus que la version de 2005, je pense. Mais ça ne sera pas le gros succès de l'année. Je pense que le potentiel commercial va vraiment arriver quand on va voir en 2020 King Kong contre Godzilla. Ou Godzilla contre King Kong, ou l'inverse. Bon film!